Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Ça me fait grandement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité de Dieu. Parce que si nous voulons prier correctement, l'adorer correctement, il faut connaître qui il est, quel est ce Dieu de majesté, quelles sont ses facettes. Parce que Dieu est comme un diamant. Vous savez qu'un diamant a vraiment beaucoup de facettes et chacune de ces facettes brille pour une raison spécifique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité de Dieu et dans la prochaine vidéo, nous allons parler des facettes de Dieu en faveur des hommes. Nous allons découvrir le Dieu de grâce. Ne manquez pas ces deux vidéos. Donc, Dieu est comme un diamant, il faut qu'on retienne ça vraiment. Et à un moment donné de notre vie, nous avons besoin que sa lumière se reflète d'une certaine facette sur notre vie, d'une autre facette sur notre vie, etc. au fur et à mesure de notre marche et de nos besoins. Mais pour l'adoration, nous devons savoir que Dieu est Dieu, Dieu c'est Yahweh. Je suis celui qui ici, c'est le premier nom dans lequel il s'est révélé à Moïse. Il est Yah, je suis. Quand on dit Alléluia, c'est louer Dieu. Il est Elohim, il est connu comme le Dieu créateur. Il est Adonai, le Maître et Seigneur. Il est El, il est Dieu. Oui, Seigneur, aujourd'hui, je reconnais que tu es un diamant parfait, que tes attributs sont vraiment merveilleux. Je te loue et je t'adore pour qui tu es. Nul ne peut te décrire et personne ne peut t'appréhender totalement, car tu es le Dieu infini. Alléluia. Tu es Elohim Bashamaïm, le Dieu du ciel. Et je veux proclamer que tu es l'unique Dieu du ciel. Alléluia. Tu es Elolam, le Dieu éternel. Le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Le Dieu qui est immortel. Le Dieu qui est infini. Est-ce qu'on arrive à mettre ce Dieu-là dans une boîte? On ne peut pas. Notre intelligence ne peut pas. Nous avons une date de début, une date de fin. Tout dans cette vie marche avec un début, une fin. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a les saisons qui passent, qui commencent et qui passent, etc. Mais lui, il est infini. Il n'a pas de commencement ni de fin. Et ça, pour nos esprits, c'est difficile à comprendre. Il est El Kadosh, le Dieu saint. Oh là là, il est le Dieu saint. Il est le seul Dieu qui est parfait. Il est parfait. Ça veut dire distingué, mis à part, qui lui ressemble, personne. Personne ne peut atteindre sa sainteté. Quand il dit « Soyez saints, car je suis saint », il nous demande simplement de marcher dans la droiture, dans la vérité, dans la justice, parce que la sainteté de Dieu est son manteau unique. Et nos manteaux à nous ne sont que des manteaux qui sont sales et mités. Mais il nous voit saints au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes saints, nous sommes appelés du reste, c'est saints, parce que nous avons accepté le sacrifice de Jésus-Christ, parce que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, au travers du sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître, notre Adonai. Mais la sainteté de Dieu est éblouissante. Et lorsqu'on parle de la sainteté de Dieu, nous ne pouvons que fléchir le genou. Parce que lorsqu'on se regarde à soi-même, nous nous rendons compte que sans sa grâce et sa miséricorde, nous ne pourrions pas subsister dans sa présence, nous ne pourrions pas aller dans le lieu très saint, ni pour l'adorer, ni pour faire nos supplications. Il est El Haï, le Dieu vivant. Notre Dieu est un Dieu vivant. Autant El Kadosh, c'est le Dieu saint, El Haï, c'est le Dieu vivant. Pour les vivants, alléluia. Tout est vie. Regardez, la nature nous enseigne qu'il est le Dieu de la vie, qu'il est le Dieu vivant. Alléluia. C'est juste extraordinaire. Regardez, il est le Dieu vivant. Tout est vie avec lui. Le diable n'apporte que la mort, mais avec Dieu, tout est vie. Regardez, même dans le désert, il y a des semences qui sont enfouies. Dans le désert brûlant, où il y a un vent qui vous décape, où il fait froid la nuit et chaud le jour. Eh bien, dès qu'il y a la pluie, les semences qui sont la vie plantée dans le désert fleurit, c'est la vie. C'est un bel exemple de notre Dieu de vie. Nous avons le souffle de vie. Alléluia. Tout respire la vie. Même sur les montagnes que nous regardons à distance, nous voyons le rocher. Il y a la vie dans les rochers. Il y a l'eau dans les rochers. C'est juste fabuleux. Nous avons raison d'adorer El Haï, le Dieu vivant.
Il est El Kavod, le Dieu de gloire. Sa première gloire est dans la création. Alléluia. Nous voyons maintenant avec les satellites Hubble les images de l'univers qui sont des images fantastiques. C'est le Dieu de gloire. Et sa gloire a été révélée devant Abraham, devant qui Dieu a marché. Sa gloire a été révélée en Isaac, a été révélée en Jacob, a été révélée en Joseph. La gloire de Dieu a été visible au travers de ces hommes-là, en Moïse, bien entendu, en Josué, en Caleb, dans tous les rois qui ont marché à sa suite, comme Josaphat, comme Asa et Akaz, Ézéchias, lorsqu'ils ont été avec le Seigneur, sa gloire a été vue. Sa gloire a été manifestée en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le principe de la gloire même. Sa gloire a été vue des hommes. Alléluia. Et ensuite des apôtres, et ensuite dans l'Église des premiers temps, etc. Mais aujourd'hui, la gloire de Dieu a presque disparu de l'Église, mais l'Église, ce sont les personnes. C'est pourquoi nous devons rechercher à nouveau, par la communion intense, la repentance, que la gloire de Dieu revienne dans nos vies afin de faire entrer dans la bergerie tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu, c'est aussi El Elyon, le Dieu très haut. Qui est plus haut que lui? Il y en a un qui a essayé de mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Il a été précipité, c'est Satan, c'était Lucifer. Pourtant, c'était la première créature du royaume de Dieu. Et il était puissant en gloire, mais cela ne lui a pas suffi. Il voulait prendre la place de Dieu. Et voyez, le rêve de Lucifer se transmet encore dans les hommes aujourd'hui qui veulent être des dieux et prendre la place de Dieu. Mais il est le Dieu très haut. Il n'y a pas de plus haut que lui. Il est El Eloé, le Dieu prééminent. Il a la prééminence en toutes choses. Il a la prééminence dans la puissance. Il a la prééminence dans l'amour. Il a la prééminence dans la gloire. Il a la prééminence en toutes choses, dans la beauté, dans son génie créateur. Il a la prééminence en toutes choses. Alléluia. C'est pourquoi il doit être le Dieu de notre vie. Il doit avoir la prééminence dans notre vie, la première place dans notre cœur. Il est aussi El Gadol, le grand Dieu. Quand on dit le grand Dieu, c'est le superlatif. Il n'y a pas de plus grand que Dieu. Ses œuvres l'attestent du reste. Il est El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Celui qui possède Dieu possède tout. Les Hébreux ont connu El Shaddai dans le désert. Alléluia, c'est le Dieu tout suffisant. Que ce Dieu-là soit notre souverain. Et souvent notre foi a de la peine à croire qu'il est tout suffisant pour couvrir tous nos besoins. C'est El Shaddai, que nous soyons un avec El Shaddai. Il est Elkana, le Dieu jaloux. Lui, il est esprit. Il n'y a pas besoin qu'on lui fasse des figurines, des tableaux, des choses pour le représenter. Il est un Dieu jaloux. Il est jaloux de notre amour. Son amour pour nous est tellement grand qu'il veut que notre amour pour lui soit aussi à la première place. Alléluia. Il est Elkana, un Dieu jaloux. Que toutes les idoles de nos cœurs soient abaissées. Vraiment, véritablement, il est El Yalad, le Dieu de la vie. Vous savez, c'est le Dieu qui m'a donné naissance, en fait, El Yalad. C'est ça, il m'a donné naissance, il m'a donné la vie. Et combien de fois, comme Job, on dit, mais pourquoi est-ce que tu m'as fait venir ici? Non, renonçons à ces pensées stupides parce que nous verrons la gloire de Dieu et nous sommes destinés à l'éternité. Mais c'est lui qui m'a donné la vie, la naissance, alléluia. Et je veux manifester aujourd'hui ma gratitude parce qu'il m'a mis sur cette terre, il m'a permis de le découvrir, il m'a permis d'avoir cette espérance que j'irai dans la vie éternelle avec un corps spirituel où je pourrai communier avec lui et ça sera juste merveilleux. Il est El Eloheinu, notre Dieu personnel. C'est le seul Dieu qui est un Dieu personnel. Les autres dieux sont des dieux distants. Je peux parler avec lui, je peux lui manifester ma joie, je peux lui amener mes peines et mes fardeaux. Je peux discuter avec lui. Dieu a une relation dynamique, c'est un Dieu personnel. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, dans l'Ancien Testament, c'était Dieu au-dessus de nous parce qu'il parlait par les prophètes. Ensuite, c'est Emmanuel, Dieu avec nous parce que Jésus a marché sur cette terre. Maintenant, il est avec nous, mais il est même à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Oh, c'est mon Dieu à moi avec qui je peux avoir cette communion intime. Il est El Hayai, le Dieu de ma vie. Ça veut dire le Seigneur de ma vie. Et je veux qu'il soit le Dieu de ma vie. Je ne veux pas d'autre Dieu dans ma vie que le Seigneur. Que Mammon disparaisse de ma vie. Qu'il n'y ait vraiment aucun d'eux. Que toutes les idoles que l'homme peut avoir disparaissent et soient détruites. Et que notre Dieu El Hayai soit le seul Dieu de notre vie. Il est El Karov,
le Dieu de près, parce qu'il est dans notre cœur aujourd'hui. Elle est maître, le Dieu de la vérité. Que sa vérité soit toujours attachée à ma ceinture. Tous les autres dieux sont des menteurs. Ceux qui suivent Satan, c'est le père du mensonge. Elle est maître, c'est le Dieu de la vérité, celui qui, oui, et vous savez, la vérité libère. Il est El Hanoun, le Dieu de grâce. Ici, nous touchons au cœur de Dieu. Il est El Hanoun, le Dieu de grâce. Il est El Nosé, le Dieu qui pardonne. Mais il est aussi El Elohai, Stilot, le Dieu qui est prompt à pardonner. Que nous soyons prompts à donner notre miséricorde, à donner notre grâce, à pardonner véritablement. Il est Elohim Ahava, le Dieu aimant, puisqu'il est le Dieu d'amour, il a un nom, Ahava, le Dieu aimant. Il est El Raman, le Dieu de compassion. Il est El Neman, le Dieu fidèle. Il est Adonai Tov, le Dieu bon. Et il est Yotzrenu, le potier, le potier. Que ceux qui ont le cœur dur, et moi je me mets là-dedans, que Dieu vraiment rende mon cœur comme un cœur aimant et un cœur de compassion, que je sois fidèle à Dieu. Et comme il est le potier, je lui demande de me modeler à son image, parce qu'il nous a dit qu'il nous a créé à son image. Je veux que cette image de l'amour puisse rayonner au travers de mon visage, dans ma vie, dans mes actes. Je veux que la compassion puisse s'exprimer envers mon prochain. Et je veux que ma fidélité soit totale à mon Dieu. Alléluia. Oui, il est El Raman, le Dieu compatissant. J'ai oublié la compassion là. C'est vraiment merveilleux. Oh Seigneur notre Dieu, il est El Gomer qui accomplit ce qu'il dit. Nous, combien de fois nous disons les choses, mais nous n'accomplissons pas. Que Dieu nous pardonne véritablement tous nos vœux que nous avons formulés pour obtenir quelque chose et que nous n'avons pas, fait suivre des faits. Que Dieu nous pardonne. Que nous soyons des El Gomer, que nous accomplissions ce que nous disons, que nous disons ce que nous allons accomplir et que nous l'accomplissions. Il est El Gemulot, le Dieu des récompenses. Oh, il y a un bel exemple, c'est Anne. Il est le Dieu des récompenses et Dieu récompense aussi le sacrifice de nos vies. Anne avait souffert de Pénina, vous savez, souffrait beaucoup de Pénina, la concubine d'Elkana, la coépouse, qui avait déjà donné 5 enfants à Elkana. Et chaque année qu'elle montait au temple, Pénina se moquait d'elle. Elle était dans la souffrance. Et elle a dit à Dieu, donne-moi un enfant et je te le consacrerai. Et Dieu a répondu à Anne. Il lui a donné Samuel, le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Alléluia. Mais elle n'a pas été ingrate. Elle a accompli son vœu. Quand elle a fini de le sevrer, elle a mené l'enfant au temple. Même si cet enfant est resté que quelques années avec elle, il l'a emmené au temple pour qu'il soit au service de l'Éternel. Dieu a honoré son sacrifice. Vous vous rendez compte? Son fils, qu'elle a tellement désiré, ne l'a gardé que quelques années, le temps du sevrage, et elle l'a redonné à l'Éternel. Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas un Dieu ingrat pour tous les sacrifices que tu as fait dans ta vie. Vous savez ce que Dieu a fait avec? Il a donné à Anne encore 3 fils et 2 filles. Plus Samuel, ça fait 6. Elle a eu un enfant de plus que Pénina. Non, Dieu est le Dieu des récompenses et nous aurons nos couronnes dans les cieux. Sachez que tous nos sacrifices ne sont pas vains parce qu'il est le Dieu des récompenses. Il est El Malki, le Dieu droit et juste. Puisse notre marche être dans la droiture et dans la justice, parce que lorsque nous marchons dans la droiture et la justice, nous honorons Dieu. Il est le Logos, la parole. Amen. Il est LDA, la connaissance, et il est Gélaraz, le Dieu de la révélation des mystères, du Réma, de la parole. Que le Logos, la parole, guide mes pas et guide mes actions dans la vie. Que Dieu augmente la connaissance, qu'il augmente ma connaissance, qu'il augmente votre connaissance. Et que Gélaraz nous donne accès à ces mystères par la révélation, le Réma de sa parole. Vous savez que Dieu est aussi l'Oshana, l'immuable, 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 l'immuable. Et nous nous laissons balader par nos émotions. Non, il est l'immuable. S'il nous a fait sa ressemblance, prions, 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 prions pour que nous soyons aussi immuables. Et il est Sané. Vous savez, Sané, c'est le Dieu qui est le péché, qui est la souillure, qui est l'immoralité. C'est pourquoi lorsque l'on va dans sa présence,
il faut vraiment avoir fait son mea culpa, il faut vraiment s'être repenti de ses péchés, il faut s'être examiné véritablement pour être trouvé juste et nettoyé par le sang de Jésus-Christ, parce qu'il est sané, le Dieu qui est l'immoralité et la souillure. Il est Hachem, le nom. Vous savez que les Hébreux n'osaient pas prononcer le nom de Yahweh, ils ont dit il est Hachem. Vous voyez, c'est ce genre de révérence. Dieu est un Dieu qui aime la révérence, le respect. Et la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Nous prenons trop Dieu comme notre copain, comme notre serviteur, comme notre laquais. Nous devons chasser cela. Il est Shabbat, il est aussi le juge. Il juge nos ennemis, mais il nous juge aussi parce que c'est un Dieu juste. Et il est Orgoïm, la lumière des nations, afin que nous puissions être la lumière des nations. Quand on comprend ces différents aspects de Dieu, ces différentes facettes, nous ne pouvons que l'adorer pour qui il est. Nous nous rendons compte de notre petitesse, de notre saleté, de nos difficultés. Mais c'est un Dieu personnel et il veut que nous l'adorons en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, ça veut dire que nous reconnaissions qui il est, mais que nous reconnaissions aussi qui nous sommes et que nous nous approchons de lui. Car il est saint, dans la sainteté, dans la propreté, en ayant des cœurs contrits, repentants. Vous savez que Dieu est le Dieu d'amour et il accepte le fils prodigue ou la fille prodigue qui s'est éloignée, qui revient dans les bonnes dispositions de cœur. Ne nous privons pas d'adorer Dieu pour qui il est. Alléluia. Parce que c'est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui est prompt à pardonner, un Dieu aimant, un Dieu compatissant. Nous connaissons tout ça, mais c'est aussi un juste juge, c'est aussi un Dieu qui n'a ni commencement ni fin, un Dieu qui est hors de notre portée intellectuelle. Alléluia, c'est lui le créateur de cet univers merveilleux. Alors dans notre adoration, véritablement, souvenons-nous de ceci, souvenons-nous de ces choses-là, et que nous puissions vraiment nous prosterner devant lui dans la crainte. C'est pas la crainte qui va nous châtier, c'est la crainte, tellement il est parfait, tellement il est saint, dans la révérence et dans le respect. Et que l'Église retrouve la gloire de Dieu, car Dieu veut manifester sa gloire, veut marcher devant celui qui le suit en esprit et en vérité. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ne manquez pas la deuxième vidéo qui sera les facettes de Dieu en faveur de vous et de moi, en faveur de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et je vous prie de croire que Dieu vous aime beaucoup plus que moi. Et que Dieu vraiment illumine notre journée, notre semaine et nos jours, et que nous entrions dans une adoration profonde, véritablement. Et même je dis à quelqu'un, prends quelques jours, 1, 2 jours, 3 jours pour être dans sa présence. C'est quelque chose de merveilleux parce que Dieu va se révéler à toi. Que l'Éternel vous bénisse de sa plus grande bénédiction car il connaît ce dont nous avons besoin. Alléluia.